Bienvenue à tous dans ce premier épisode de notre campagne narrative sur Warhammer Age of Sigmar où les luminettes d'Adrien affronteront les Gloomspite Gitz de Cyril. On est parti, let's go! Quand les vents célestes croisent la folie des peaux vertes, le silence n'est qu'un souffle avant l'explosion. À l'est, Atrélion, seigneur des vents, porteur d'orgueil et de lumière. À l'ouest, Morco Croquefesse, prophète d'un slipsquig et guide d'une marée bondissante. Entre eux, des ruines, des crânes et une promesse de chaos. La conquête de Malgriffe commence. Aujourd'hui, Morco Croquefesse, mon général, qui suit la voie du Villeboss, il a comme passif truc pointu. Par contre, ce matin, il s'est pas levé, donc c'est son pote qui l'a remplacé, mais il sera là la prochaine fois, c'est promis. Il a avec lui Drogs, qui l'a rejoint avec 3 Trogoths, et il y a 2 packs de Bounders qui sont là pour bondir et mordre les fesses des loulous. Salut mes petits esprits du vent, vous ne rêvez pas, je suis bien déguisé en luminette. Et pour affronter Cyril aujourd'hui, j'ai ramené mon armée, nommée la Pierre et le Vent, donc qui est en fait une conjecture de 2 temples, le temple du vent, qui est mené par le brave Atrélion, seigneur des tempêtes, qui se déplace sur son petit nuage, accompagné de 5 Windchargers, donc des tireurs sur kangourou. Et la deuxième partie de Lost, c'est donc le temple de la montagne, qui est mené par une magnifique et puissante vachette, donc un esprit de la montagne, un Windmage, qui l'accompagnera toujours caché derrière, et 2 x 5 Stoneguard. Mes sorciers peuvent invoquer la créature céleste, qui sera Alessia, qui sera donc une Krondspine, et donc mon général, le brave Atrélion, aura comme voix la voix du conjurateur et pourra avoir un bonus de +1 pour donc invoquer Alessia. Donc j'espère que cette armée me permettra premièrement d'écraser les Glooms sous des rochers gigantesques, et puis ensuite de monter en l'air le reste de l'armée qui résistera à la première salve. On est parti pour ce premier rapport de bataille de la campagne Warhammer Age of Sigmar. Cyril, Adri, merci d'être là aujourd'hui pour ce premier épisode. Votre objectif, ça va être de vous poutrer. Hein. Ouais. On va récupérer 1 point de victoire à chaque fois qu'on va détruire une unité adverse et 2 points de victoire si jamais c'était un monstre. Donc là, ça tombe bien. Toi, tu as un monstre, donc il vaudra 2 points de victoire. Et Cyril, toi, tu n'as que des piétons, donc 1 point de victoire à chaque fois qui te tuera une unité. Sur le champ de bataille, on peut apercevoir qu'il y a 3 bresse-pierres. Ces bresse-pierres pourront être récupérées pendant la partie. Attention, si vous récupérez une bresse-pierre, déjà votre unité la garde. Si elle meurt, elle la dépose où elle était. Si elle se fait charger, qu'elle meurt, l'unité chargeante récupère la bresse-pierre. Une unité qui a une bresse-pierre, elle a +1 à la blesse, mais elle a surtout -1 à la sauvegarde. Donc faites gaffe. Est-ce que oui ou non ça vaut le coup de récupérer les bresse-pierres en début de partie? Et puis après, bonne game à vous, hein, que le meilleur gagne. Donc, au début du round, je dois choisir une facette luminette. Ouais. Donc la première facette de base qui est inhérente à mon armée, c'est la facette de la montagne, qui va faire qu'il aura un malus de rend de 1 sur toute la montagne, donc les Stoneguard et la vachette et le Stone Mage. Et donc du coup, évidemment, ma deuxième facette que je choisis au début du round, et qui sera la même pour toute la partie, c'est la facette du vent, qui me permettra de faire un mouvement de 2d6 pendant la phase de mouvement. Je passe donc à la phase de héros, et je vais bénéficier du fait qu'il n'a pas de sorcier, donc je vais pouvoir lancer mes sorts. Le premier sort, ça sera avec le Stone Mage, qui va lancer vitesse de Ish sur les Windchargers. Donc ça passe sur 6, et c'est un 7, ça ne peut pas être dissipé, donc... Regardez ces beaux dés Barbatim, de l'assaut de Fréjus de jus. Donc les Windchargers auront plus 4 de mouvement. Et donc évidemment, mon Windmage va tenter de lancer Alessia. Donc Alessia, normalement qui passe sur un 8, mais vu que j'ai la voie de la convocation ou conjuration, je ne sais plus. +1 au lancement. J'ai +1. C'est raté, c'est dommage. Je vous montre quand même Alessia au cas où je n'arrive pas à la convoquer. Voilà, elle est belle. Il y a une grosse ressemblance, hein. Il y a une grosse ressemblance. Donc Alessia n'est pas passée. J'ai fini avec ma phase des héros. Donc Cyril n'a rien à faire pour la phase des héros. On va pouvoir passer à la phase de mouvement luminette. Adri a fini sa petite avancée. Cyril a claqué 1 point pour faire un petit recul, un petit repli stratégique. Vraiment, ouais. Mais ça n'a pas servi parce que tu as fait un 1. Exactement. Donc tu as consommé un point de commandement. Tu n'en as plus que 3. Adri, tu en as toujours 4.
Je rappelle qu'il y a une péripétie qu'on a oublié de vous dire en début de tour. C'est toi l'outsider à ce tour-ci. Quand les points sont à égalité, en début de partie, on lance un dé pour savoir qui a la péripétie. C'est particularité du mode narratif Path to Glory. Donc, on a tiré Orage Furieux. L'outsider peut choisir une unité amie. Tu avais choisi tes trolls. Si jamais, en gros, il te charge, tu vas avoir plus une attaque. Exactement. Jusqu'à la fin du round. Donc, même si jamais il fait une contre-charge, tu as toujours le plus une attaque et ça, c'est intéressant. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas tirer ou pas, Adri? Ouais, j'ai tiré. Donc, juste pour info, mon Willmage a raté sa capacité pour donner encore plus 3 de move à eux. Mais donc, du coup, ça n'a pas été nullifié par le mauvais redéploy de Cyril. Donc, je vais pouvoir tirer avec mes Willmage sur les trolls qui sont là. J'ai 3 attaques tête. Donc, avec le champion, ça fait 16 attaques. Je vais mettre un petit bonus de +1 avec un point de commandement. Et Cyril fera pareil, il mettra +1 en sauvegarde. Du coup, les trolls passent à save à 2. Non, à 3. Save à 3. Ok. Allez, vas-y, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Donc, tu n'as pas de ward. Je sais pas si... À 5, normalement. Ok, donc grâce à la capacité Wind Charger, donc ça annule les wards. Ok. Et donc, je suis en 2+, 4+. Je vois que t'as ton petit téléphone à côté, Adri. Je pensais que tu connaissais tout par cœur, moi. Et j'ai pas joué Luminette depuis la V4 en fait. Ok. À part au tout premier tournoi organisé par la barre de sim. Donc 4+, 2, 3, 4. C'est vraiment un très mauvais 4+. Putain, mais grave. Moi, je filmais les deux, mais en fait, non, t'as rien fait quasiment. Ouais, j'ai demandé 4 saves à -1 au petit Cyril. Allez, Cyril. Heureusement qu'il est mauvais aussi. Hein. Je prends 3. Il en prend 3, Cyril. Et donc 3 dégâts. Et c'est la fin de ma phase de tir. Fin de ta phase de tir. Puisque la vachette a couru, car elle était de toute façon hors de portée. À la fin de la phase de tir, je vais pouvoir rebouger de 2d6 avec mes unités du vent. Donc du coup, avec les Wind Chargers, je vais reculer de 5. C'était cavalier sans tête. C'est les cavaliers sans tête, ouais. À force d'entendre les hurlements des vents, ils ont perdu la tête. Et l'esprit. Je recule un peu, histoire de pas me prendre de plein fouet tous les glooms. Et lui va bouger aussi de 2d6. Le brave Atreyon, donc il peut bouger de 7. Ce qui sera pas tellement utile, parce que je m'étais placé où je veux. En fait, l'objectif, c'est juste que je reste là à 3 pas de la Bresse-Pierre. De la Bresse-Pierre pour pouvoir la récupérer. Fin du premier tour d'Adrien, tu vas pas charger. Non. Tu vas juste tenter maintenant de récupérer la Bresse-Pierre. Il s'est placé pour la suite. Vas-y, je t'en prie. Allez, il faut juste pas que tu fasses un 1. Et tu fais un 2. Donc tu vas pouvoir récupérer la Bresse-Pierre. Eh oui, elle sera donc sur mon Willmage. Très bien. On est parti pour le premier tour des Glooms. Cyril, qu'est-ce que tu nous prépares? Eh ben, on va gentiment avancer et se mettre en position pour essayer d'avoir l'initiative au second tour et aller charger et grignoter des fesses d'elfes. Ok, bah vas-y, je t'en prie. J'ai simplement une chose à faire en face de héros, c'est soigner mon petit troll avec un peu de chance. Il est full. Oh, mais c'est fort ça. Mais c'est fort. À toi, c'est en face de héros. Phase de héros, Adrien va claquer un point de commandement pour essayer de lancer Alessia, la fameuse Crown Spine. Vas-y, je t'en prie, Adri. Toujours pas. Cyril, tu passes à ta phase de move. T'as Tout plus rien à à fait. faire. Allez, je te laisse bouger et on se retrouve après. Fin de phase de mouvement, les globes blancs ont avancé. Ok, du coup, fin de la phase. Il s'est avancé, Cyril. Il s'est placé, on va dire, pour la suite des événements. Adrien a fait un redéploiement avec ses cavaliers sans tête, histoire de sortir de la portée de tir des trolls de Cyril et aussi d'être en dehors de la portée de charge parce que tu as 13 pouces, donc il va pas pouvoir le charger. Ce qui m'oblige à ma phase de tir À tirer sur la vachette. à tirer sur la vachette avec 2 bonhommes. Je vais utiliser un PC parce que j'en ai 2. Alors, Parce que là, du coup, ça fait il reste plus qu'un PC pour Adri. Toi, il t'en avait 2. Ouais, Là, tu claques un PC pour avoir plus 1 à la touche. Exactement. Ah bah écoute, que la force soit avec toi. Du 4, du 2, une reine -2 sur ta vachette, s'il te plaît. Allez, c'est la vachette qui prend. Adri, est-ce que tu vas prendre ta première blessure? Alors, j'utilise un petit dé du cartel, et donc... Ah, Reine -2. Reine -2. Et bien, vu qu'il se passe rien Je d'autre vais pour le tomber un tour, PC. je mets le dernier PC. Donc j'ai une save à 3. Elle a raté. Dégâts des 3, 2. 2 ward à 6, ici. 2 PV pris. Fin du premier round. Vous avez fini vos placements, tu as décidé de ne pas prendre de Bresse-Pierre. La vachette a pris 2 dégâts. Et puis, on va passer au round numéro 2. Il va falloir que vous lancez un dé pour savoir qui a l'initiative. Je vous en prie, les amis.
Ah. 5. Est-ce que tu veux prendre un double tour? Attention, si tu prends un double tour, il est automatiquement outsider. Ça peut donner des petits bonus. Qu'as-tu décidé, Cyril? Est-ce que tu prends un double tour? Je vais effectivement prendre un double tour et laisser la position d'outsider aux luminettes parce qu'il en a bien besoin. Ok, très bien. Alors, Adri, tu vas lancer un dé et on va voir un petit peu ce qui se passe sur la péripétie. Un truc nul. Attention, 4. Tous les gobelins, on serait classe. Indignation ardente. Qu'est-ce qui se passe? L'outsider peut choisir un objectif. Il n'y en a pas. Ajoutez un au jet de touche pour les attaques de mêlée des unités amies et ennemies qui ciblent des unités qui contestent l'objectif. Eh ben, il n'y a pas d'objectif, donc sympathique. tu l'as un petit peu. Voilà. Ah, bah. Début donc de mon double tour, on va faire une stratégie très gloom. On bondit, on avance et on essaye de le bouffer. Alors, faut savoir que du coup, Adri, tu as 5 points de commandement et tu en as 4. Tout à fait. Donc je vais commencer en phase de héros simplement par mon aptitude de ce petit père qui va tenter sur du 2+, de mettre les BM, enfin les critiques mortels sur les mâchoires, sur mes bounders. Faut pas un... Tout va bien. J'ai fini ma terrible phase de héros. Souhaites-tu lancer Alessia? Du coup, Adrien, en réponse, il va lancer Alessia. Vas-y, je t'en prie, tu peux lancer tes 2 dés. Tu auras -1 pour caster, mais +1 de ta voix du héros. Donc ça change à rien. C'est bon cette fois-ci. Donc tu fais un magnifique 8 et il va pouvoir mettre sa Kronspine. Fin de la phase de héros. Adri a pu placer sa Kronspine pour un point de commandement. Il a reclaqué un point de commandement pour faire ralliement sur la vachette parce qu'il se dit qu'il va se faire charger. Donc pour éviter de la perdre, il a pu se soigner les 2 points de vie. Donc il te reste 3 points de commandement. Et toi Cyril, t'en as toujours 4. Ok, très bien. On est parti pour la phase de mouvement. Je te laisse bouger et on se retrouve après. Alors, j'ai fini ma phase de mouvement. J'ai toute l'armée avancée, prête à charger, prête à aller en découdre. Il a choisi de ne pas redéployer, ce qui est brave pour un elfe. Et je vais avoir 3 petits tirs. Tu as un PC à dépenser? Non. Non. Bah moi, je vais tirer dans tes kangourous parce que je les aime pas. Allez, du 5. Allez, vas-y. Du 2. Et une raid -2. Une série 6. Save à 6. Non. 3 dégâts. Putain, t'es chaud, Cyril, hein? Je suis chaud. 3 dégâts, c'est un cavalos, ça. Hein. Ok. Ça fera 3 tirs en moins. Putain, en vrai, je suis en train de faire les bras avec ce truc. Ok, du coup, Adri décide de pas tirer lors de sa phase, parce qu'il sera obligé de tirer sur les trolls, et malheureusement, c'est pas très intéressant. Il aurait voulu viser les bouingrottes. Exactement. Donc, tu as fait ta phase de tir. Exactement. Tu vas charger. Ah oui. La base. Ah oui. Alors, par qui tu commences? Ah bah par les boingrottes, hein. C'est eux qui Boing, 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 boing. C'est eux qui doivent relancer. Allez. Allez. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Adri, ça sent pas très bon pour toi, là. Donc, bon, bah, 10, on y va tout de suite. No. Est-ce que tu veux que je fasse tout de suite les réactions on va faire les choses bien. Déjà, on va les mettre les 10 par là, en se laissant la place. Est-ce qu'on n'arrive à pas engager eux? Ce serait bien, ça. Putain, je suis en pleine muscu, là. Là, c'est la muscu du soir, les gars. Là, on est parti sur tes dégâts d'impact, c'est ça? Exactement. Donc, c'est quoi? Comment ça marche? Je lance 10 dés, et les 4+, c'est une BM. Allez. 6 BM, Ward à 6 d'Adrien. Allez, vas-y, Adrien. Et tu en sauves une. Tu prends 5 blessures mortelles, soit 5 PV. Il te reste plus que 9 points de vie sur la vachette. Est-ce que, Cyril, tu penses que tu peux le tuer? Ah, c'est mon ambition. C'est ton ambition. Mais tu fais bien parce que c'est 2 points de victoire. C'est mon ambition. Donc là, pour dégager mon Trogs, je suis obligé de charger avec les trolls. Donc on va lancer les dés et on va voir ce qui se passe. Allez, vas-y, lance les dés. 7. 7, bon, c'est bien, tu peux aller sur les wings. Non. Sur les cavaliers sans tête, non? Non. Oh, Il fallait un dommage, 8. il te manque un petit pouce. Donc on va aller sur papa, hein, parce Sur la que vachette. vu qu'il peut mettre un strike last, et vaut mieux s'en assurer avec 2 bonhommes. Ça pue pour toi, là, Adrien? Là, comme ça, et du coup, on va pas y aller avec papa, comme ça, on peut, sur un 4+, faire partir l'unité qui décide de taper. Lui, c'est un petit saligo, lui. Voilà, et on est prêt avec la deuxième vague quand il aura fini de nettoyer ça. Donc, Adrien décide de claquer 2 points de commandement pour faire une contre-charge avec les petits stun guards derrière. Attention, vas-y, Adrien. Magnifique. Et tu fais un 11, tu t'envoles. Et en plus de ça, sur un 4+, tu vas pouvoir mettre un frappant derrière à une unité. Donc, tu veux le lancer maintenant ou après, Adrien, comme tu veux.
Alors, sur un 4+, frappe en dernier. Dommage. Dommage, dommage, dommage. J'y croyais. Fin de la phase de charge, tu as réussi à charger, tu t'es placé, tu as lancé une petite aptitude, tu es resté dans ton aura entièrement à 12 de ton héros, qui te permet d'avoir +1 à la perforation d'armure. Malheureusement, le frappe en dernier, tu l'as loupé. Donc bon, un plus, un moins, on va voir ce que ça va donner. Cyril, qu'est-ce que tu actives en premier? Ah, je vais activer les Bounders avant qu'ils se fassent satelliser. Tu fais bien, je pense. Donc on va commencer pour un peu de suspense avec les 30 attaques des petits cavaliers au-dessus, qui sont raid -1, mais lui il ignore, et qui sont dégâts de 2. Évidemment, je dépense un PC pour me mettre +1 à la touche. Je sais qu'un règle de Giran, ça lui offre un +1, mais comme il est dans les 6 de mon trog machin, et ben ça s'annule. Et Adri s'est mis +1 à la save. Très bien. On est parti pour du 3+, 4+. Là, il y en a 20, j'en aurai 10 de plus. C'est dommage sur les attaques qui servent à rien, mais d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de 6. Je trouve qu'ils ressortent bien, c'est des jaunes sur le tapis bleu. Ouais, surtout qu'en plus, tu pourras en 3+, c'est plutôt honnête. Donc finalement, c'est que 21 attaques qu'il lance. Il a relancé un des rouges en plus qui a foiré, parce que il divise ses attaques, il en met 7 sur la vachette et 3 sur les stun guard. Puisqu'avec sa contre-charge, il m'a empêché de faire mon peel-in et donc de mettre tout le monde au contact. Parce que c'est un maître de guerre. Un C'est génie. un stratège de la guerre. Et là, on blesse sur du 4. Allez, vas-y. C'est pas mal. C'est honnête, c'est honnête, c'est honnête. Donc tout ça, il faut des 1. Par contre, c'est dégâts 2. Hein. Donc tous les 1, ça sera 2 dégâts, Adri. Attention, le destin de... T'en fais 2. Ça fait 4 PV déjà. Ça va, ça va. Enfin, 4 ward, 4 ward. 4, ah oui, oui, 4 wards. Mais tu retiens 4. Et on est parti donc pour 7 x 4. Ça fait combien ça, 7 x 4? Ça fait 28. Oui. Donc on est sur... J'en lance 20 dés, il y en aura 8 après. Et là, on veut des 6. Allez, les 6, c'est des BM. Exactement. Mais Allez. sinon, c'est du 3+. Tout va jouer sur ça. Il n'y en a que 3. Mais on en a 8 autres, on en a 8 autres. Du 3 à nouveau. Donc ça, ce sera les blessures. Ouais, ça, donc il y a 7 blessures, 5 BM. Et attends, j'en ai 8 en plus, du coup. Les 8 supplémentaires. On veut des 6 à nouveau. Pas de 6. Il a vraie chance. Hop, donc il y a 11 Blessure. blessures, 3 BM. Ok, donc 3 PV en plus. 6 ward, plus 4, 10 ward. 10 wards. Et- Ah, il y a moyen qu'il meure. Hein. Si j'ai bien compris, il faut qu'il fasse au moins 2-6. Sinon, il perd sa vachette parce qu'il lui reste 9 points de vie. C'est ça? Bah oui, c'est ça. Ça. Eh, je suis la game, moi, les gars. Je suis la game. Pas de micro, mais c'est ça. Il faut au moins 2-6. 2-6. Pile poil, il reste un PV à la vachette. Un seul... Oh putain, Adri. Wouh Wouh Fin du combat des boing de Cyril. Alors, on n'a pas filmé les autres attaques, les 3 attaques sur les stun guard. Tu en tues 2 et il prend en plus de ça un PV. Tu as mis 5 dégâts en tout. Maintenant, ça va être la riposte de Monsieur Adrien. Il reste un point de vie sur sa vachette. Mais de ce que j'ai compris, tu vas quand même pouvoir taper à son plein régime parce qu'il y a un héros entièrement à 12. Très très bien. Alors, il fait des signes et des onomatopées parce qu'il n'a pas son micro. On n'a que 2 micros. Hein. Si tu veux parler, tu... voilà. Ok. Et là maintenant du coup il va s'activer avec la vachette sur les trolls. T'as -1 à la touche de ce que j'ai compris. Voilà. Et toi tu vas faire quoi Il Cyril? est dans la bulle de drogues, donc il a -1 à la touche et interdiction de se mettre à l'autre attaque. Grâce aux règles de Giran, comme j'ai mis un +1 touche sur mes squigs, il a tout de même son +1 touche, mais qui est annulé par lui, et il peut pas s'en rajouter un. Et moi je vais dépenser un PC pour mettre +1 save à mes trolls. Sachant que je pourrais utiliser l'attitude de drogues de partir, mais je vais plutôt le faire sur mes Bounders quand ils vont se faire taper par les Stone Guard. Et je compte sur mes trolls pour faire le dernier PV restant, ce qui est loin d'être sûr. Juste pour précision, quand Cyril dit Giran, en fait c'est Akshi. On a une règle, on a une règle spéciale. Quand on utilise un point de commandement pour faire attaque en règle, on va se donner +1 classique, mais on va permettre également à l'adversaire d'avoir +1 pour nous toucher. Donc c'est à double tranchant. Voilà en gros quand il parlait de Giran, c'était la colère akshienne parce que la campagne se joue en Akshi, mais hein, on est tous humains, on fait des erreurs. Alors, Voilà. En ce moment, il y a la source de Giran qui sort. Moi, tout est Giran. Voilà, tout est Giran en ce moment. C'est les petits tokens verts, la Brespire qui t'ont, on va dire, qui t'ont embrouillé. Très bien. Donc Adri, c'est à toi. Fais-toi plaisir. Alors tu touches sur du combien Adri? Sur du 3 et tu blesses sur du 2. Allez vas-y.
Rennes combien? -2. Donc moi je suis à 3, j'ignore 1, donc je suis à 4. Allez, vas-y, go. On Et prend t'en prends une, et c'est 5 dégâts. C'est fort, hein. Mais au final, il te tombe même pas un troll. Hein. On va voir. Non, 3 PV. Eh ouais, mais les trolls, c'est trop fort, les gars. J'ai encore 2 attaques. Ah, attends, t'as encore 2 attaques, Il vas-y. va m'en tomber un, je pense. Plus. Non. 2 plus. Allez, Adri. Perf -1. Perf -1. Sur du 3. Ouh, le petit 1. 2. Dégâts 2. Ah, on réussir une. Non. C'est 5 points de vie, un troll? Ouais. Ah, il a quand même réussi à tuer un troll, donc c'est bien. Bah, il faut que ça meure un peu des deux côtés, quand même. Sur un 4+, Drogs permet à mes Bounders de partir de là. T'as perdu ta voix, quoi. Ouais. Allez, parti avec l'atout. 5. Oh là 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 là. Les Toi- Bounders vont pouvoir partir de 2d6. Allez, vas-y. Ils Et ça partent de fait 9. 9. Donc, autant te dire qu'ils ne vont pas rester à portée. Mais bon, t'as chargé. Ouais, donc il va Donc, tu peux faire un mouvement dans le peel-in vent et aller sur taper les trolls. ouais. Voir peut-être sur lui. Est-ce que t'es à 6 de lui? Oui, je tout calculé. Ouais, t'es à 6 de lui. Ouais, mais... Ouais, mais... Est-ce Non, que mais ça va, tu le... Mais non, tu le tues. Bah, Ça fait rien, 3 mecs comme ça. Tu verras. Non, honnêtement. Ça fait 7 attaques, 3 plus, moins de 2. Ah, quand même. Ah ouais, ça pique, hein. Moins de 2. Ouais, moins 2 grâce au Stone Mage et 2 dégâts. Cyril, tant pis, là, hein. Tant pis. il est dubitatif, là. Est-ce que je me retire ou pas? Eh, les Stone Guard, ils font mal, hein. Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais un Stone Noir perdu, c'est 18 Skaven qui meurt. Ah, tu m'étonnes. Donc Cyril s'est redéployé avec ses bombes grottes. Toi, derrière, tu vas pouvoir activer une unité parce qu'il y a une FAQ qui permet maintenant de taper alors qu'à l'époque, on ne pouvait pas. Donc vas-y, active tes Stone Guard. Si jamais tu le tues un troll, ça peut être embêtant pour toi pour la suite. C'est du 3+, c'est du 4+, maintenant. Donc c'est du 4+, il a -1 pour À cause toucher de Drogs. à cause de Drogs. Ou c'est très mauvais. T'en as 2. 3. 3 sur 6. Ouais. Ou c'est très Faut très faire la mauvais. moitié, faut faire la moitié, Ouh, là, c'est c'est très pas mauvais. juste. Non, mais là, il a tout raté, là. Allez Cyril, maintenant les trolls de Cyril, sur la vachette, C'est sur du 4. il y en a 3 qui passent, tu blesses sur du... 2. Ok, il y en a 3. Donc, trade -2. Reine -2. Sur du 3. Il y en a 2. 3 ward. 3. Forward. Et c'est un au revoir de la vachette. Attends, j'ai pas fait mon petit bruitage de... Et c'est 2 points de victoire. 2 points de victoire pour notre ami Cyril. Bien joué, Adrien. Tu passes maintenant Outsiders. Voilà. Donc 2-0. Et puis, on a fini. On a fini. Tu veux pas extraire ici la Brespierre? Non, pas d'extraction de Brespierre. Et puis ça va être au tour d'Adrien. Ma vachette est morte. Ouais. Je vais devoir en faire le deuil. Dommage que j'ai raté le 4+. Et bon, je sais pas si ça m'aurait sauvé. Tu vas rebondir. Allez, Je vais vas-y. rebondir, comme un bout de grotte, je vais rebondir. Alors c'est parti, je pars sur ma phase des héros. Merci de me motiver. Donc tout simplement, le Stone Mage, il va utiliser son sort de War Scroll qui trace en fait un trait à 18 pas. Donc c'est Living Fissure. Donc en fait c'est une... C'est une fissure. C'est une fissure... C'est une fissure, quoi. Voilà, une fissure. C'est une fissure. Donc en fait sur 18 pas, et je vais prendre toutes les unités que ça traverse, et elles vont se prendre des 3 BM. Donc je vais prendre... je crois pas que j'ai les bonnes grottes bleues. Non, ça s'arrête au jaune. Donc déjà, il va falloir que je passe ce sort, donc ça passe sur 7. C'est un peu cher payé, je trouve. Et ça fait Super. 6, et c'est bien dommage. Bah, t'as plus un de base. C'est l'autre. Ah non, Non, c'est l'autre j'ai qui a pas plus plus un. Ah, Plus un ouais. sur Alicia, uniquement. D'accord. Ah, c'est dommage, c'était stylé, la petite fistule, là. Ouais. Fissure. Et donc, mon Wind Mage, il n'a pas bien le choix, il va lancer vitesse de... Ça passe sur du 6, je crois. Et ça passe facile. Que vais-je en faire? Je n'ai même pas réfléchi. Je vais lancer sur la Stone Guard pour essayer d'aller tabasser du petit Squig. Yes, vitesse de Ish. Je rappelle que c'est l'illimité que t'as choisi lors de ta compo d'armée. Exactement. C'est y part sur la phase de move. Ok, bah c'est parti. Phase de move. De toute façon, t'avais rien à faire toi en phase de héros, donc je te laisse avancer. Yes, donc on a vu que la Crown Spine avec son mouvement de 10 ne pouvait pas se positionner ici parce qu'elle a des grosses fesses, Alessia. Donc du coup, je vais aller Adrien, chatouiller du petit troll. Adrien il profite, il est VIP ici, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Eux. Donc eux, bah, il va falloir qu'ils se mêlent à la mêlée, évidemment. Chuck.
Les fameux cavaliers sans tête, si vous n'avez pas compris pourquoi, c'est parce qu'il a oublié de coller les têtes, Adri. Exactement, je me suis rendu compte en préparant ma valise tout à l'heure. Je m'excuse auprès des millions de téléspectateurs qui vont nous regarder. Et donc la vitesse de Hish est passée, donc ça fait 4 plus 4 hits. Bah, je sais pas c'est quoi le plus grave entre les cavaliers sans tête et le fait que le général de Cyril ne se soit pas levé. Donc celui-là, c'est pas son vrai général. Il a oublié chez lui aussi. Les gars, je vous kiffe, les gars. Mais c'est toi, tu m'as demandé de le prendre en photo et il a été obnubilé par les paparazzi. Ah ouais, c'est ça, un séance photo et... Il a fait des flashs. Voilà, La seule clause du contrat, c'était ayez des figurines peintes et montées. C'est vrai, on n'a pas dit qu'il fallait les têtes. Alors, là, il va falloir que je magouille, parce que le Stone Guard, ce serait bien qu'il soit à 12 des... Le Stone Mage, à 12 des Stone Guard, et il vole, parce qu'en fait, il lévite sur sa pierre, donc il va pouvoir venir ici. Il prend des risques, mais il a le goût du risque. Il a le goût du risque, ouais. Fais gaffe, hein, c'est 1 point de victoire hein, s'il meurt. Hein. Ouais. J'en ferai le deuil également. Je rappelle les gars, si jamais le tapis vous plaît et les tokens aussi, eh ben c'est Torek. Vous avez moins 10% avec le code WizGameTV. Voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Bah, le tapis me plaît en tout cas. Le tapis il est cool hein. Franchement. Je vais essayer de faire en sorte les gars qu'à chaque rapport de bataille, du moins à chaque nouvelle session, on change de décor, on change de tapis. Donc moi, prochaine partie avec Juan, on jouera aussi sur celui-ci. Et après, on changera de décor. Pour l'instant, on est toujours sur les montagnes enneigées. Jus qui est à côté et qui regarde la partie, qui s'inspire pour les prochaines fois. Tu fais bien, Jus. Il prépare ses tactiques. Il prépare ses tactiques, effectivement. Et il rappelle les règles aussi. Alors, fin de la phase de mouvement pour moi. Cyril, non, je vais pas peux-tu faire quelque chose? Ok. Donc, fin de la phase de move de Adrien. Cyril ne fait rien. Je vous montre un petit peu le champ de bataille. Voilà ce que ça donne. Donc là, prêt à impacter. J'enchaîne avec la phase de tir. Ouais. Alors, mon petit Atreyon, seigneur des tempêtes, va tirer. Il est à 10 pas des bonnes grottes jaunes. Et donc, il a un tir de toute puissance. Allez, vas-y. C'est du 2+. Par contre, est-ce que le plus 1 la blesse? Parce que j'ai miné la forge, là. Ah oui, ça marche au tir aussi? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est du 2+. Perf -2. J'ai pas. Dégâts des 3. Un seul. Bien. Dommage. Ça commence très bien. Alors, Cyril décide de mettre un PC. Adri va tirer avec ses chevaliers sans tête sur les Boingrottes là-bas. 3+. 4+. C'est honnête. Franchement, t'as fait un bon jeu là. 7. Non, celui-là, il passe pas. Ah, exact. Donc 6, save à -1. Donc un 5. À 5. Oh là là, le bâtard. Un beau une grotte. Il est très très chaud, Cyril. De toute façon, C'est pas bien payé, hein. je connais l'animal. C'est pas bien payé du tout. Est-ce que t'as encore des tirs? Non, j'ai fini avec les tirs. Fini. Toi, t'as pas de tir en contrepartie. Maintenant, phase de charge. Je suppose que tu vas impacter avec Alessia. Je vais impacter avec C'est parti. Alessia, une charge à 3. Vas-y, ma petite. Et ça marche. Tac. Easy peasy. Ensuite, je vais charger avec... J'ai pas beaucoup de charge parce qu'en fait, eux, depuis la V4, ils mettent plus... Ah non, j'ai oublié de les faire retreat de D6. Je vais le faire parce qu'on est entre amis. Et bon, Ok, je 4. Donc ça, c'est la petite retreat qu'il avait oublié. Ouais. Parce que tu comptais pas charger au final. Non. Et je vais le faire également avec eux. Avec le tambour. Avec le Winmage, ouais. Sangoku. 6. Donc le but du Winmage, c'était juste de tirer. Et là, il va se casser pour éviter de se prendre des bonnes grottes dans la tronche. T'as bien raison. Je vais avoir finalement que 2 charges parce que, comme je disais, eux, depuis la V4, ils font quasiment plus aucun dégât au corps à corps. Ok. Donc du coup, ça sera les Stone Guard ici et la Crown Spine. Je vais charger avec les Stone Guard du milieu. Vas-y. 9. Début de la phase de combat. Adri, t'as fait toutes tes charges. Tu vas pouvoir activer 2 unités d'un coup. Ouais. Tu fais quoi? T'actives les 2 unités de Stone Guard? 2 unités de Stone Guard, ouais. Ok. Et ce que je vais faire, avant d'être débile, c'est que je vais encore utiliser la capacité de mon Stone Mage. Donc sur 3+, je vais donner Raid -2 à ces Stone Guard là. Ça fonctionne.
C'est un magnifique 3. Tu filmais pas? Si, j'ai filmé, Tu juste filmais. au bon moment. Ok, bravo. Adrien, c'est à toi de t'activer. Tu vas pouvoir t'activer avec 2 unités. La première, tu fais un petit mouvement d'engagement sur Drox parce qu'il t'embête. Ouais, il met -1 la touche en bulle à 9, je crois, ou 6, je sais plus. Ouais, c'est... À 6, et c'est l'enfer, parce qu'en fait, je m'en sors pas, donc je vais essayer de le tuer. Tu vas essayer de le clean. Lui, il s'est mis... Cyril a claqué son dernier point de commandement pour se mettre plus un save. Il va passer save à 3+, mais toi, t'as perf moins... -1 sur ce pack et -2 sur l'autre. Ok. Donc là, il repasse à 4. Oui. Ouais. Donc c'est parti, je vais lancer les dés ici. Donc je fais du 3+, qui passe en 4+, à cause de drugs. C'est Ouais. très fort comme aptitude, hein. C'est très, 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 très fort. T'en as 2. 2, perf -1, dégâts 2. 2 À 4+, c'est loupé. Ça fait 4 points de vie. T'as pas de ward avec lui. Non. Donc il lui reste 3 petits PV. 3 petits PV sur Drox. Et est-ce que tu décides d'essayer de le terminer? Alors, je décide d'essayer de le terminer, mais maintenant la question c'est est-ce que je suis gourmand et je mets une partie des attaques sur les Bounders? Parce qu'en fait, il faut que j'engage les Bounders. Parce que si j'engage pas au moins ces Bounders-là, il va me charger avec les 2 unités, il va me mettre des BM à la charge, t'as un bonus de dommages en plus. Dégâts à la charge. Bon, je vais au moins activer ces Bounders-là. Il y en a 4 dont le champion qui vont taper sur Drogs et 1 qui va taper dans les Bounders. C'est parti, Adri. 4 sur Drox. Ouais, donc 9 en 4+, toujours, grâce à sa capacité. Et là, c'est assez sexy. Non, il va voler. Sauf si je me chauffe. Oui. Ouh. 5. 5, là, Perf ça va être -2. compliqué, c'est perf -2, donc c'est sur du 5. Oh, c'est pas mal, dommage. 4 dégâts. À 1 C'est- point de vie près. C'est 4 dégâts. Point. Et c'est 1 point de victoire pour notre ami Adri, ici présent. Yes, et le dernier va taper dans les Bounders, donc du 4+, parce que la séquence se déroule au même moment. Ouais. Perf -2, J'ai tu as pas. plus de save, donc c'est dégâts 2. Et il repère un petit boing. Donc, on vous l'a fait en off. Cyril a activé ses trolls. Il a tué un stun guard plus 1 point de vie sur un mec. Donc, il ne reste plus que 2 stun guards dans l'unité. Et toi, en contrepartie, en revanche, tu as activé la Crown Spine. Malheureusement pour toi, il a tout save. Cyril, il nous a fait un triple 6 magnifique, comme il a l'habitude de le faire. Yes. Donc, aucun dégât. Aucun dégât. Voilà, maintenant on va finir la séquence avec les boings sur nos amis stun guard, sur les 5 stun guards ici présents. Allez, Ils sont 8, on attaque avec les petits bonhommes du dessus en 4+, 4+. allez, 24 attaques. Pour une fois, c'est pas ouf. pour une fois. Qu'il est insolent. Oh, regarde. Quelle insolence. Je crois que je suis... Oui, c'est vraiment pas ouf, on est d'accord. Bon, c'est... Oui, il en a fait 22. Hop. C'est mieux. C'est quoi, 4+, 4+? Ouais. 4+, 4+, ok. T'en as 6. Ok, maintenant il va faire les mecs en dessous, Exactement. donc c'est exactement les mêmes stats. Là, 4-3. 4-3 cette fois-ci. Allez, 4-3 pour les mecs d'en dessous. Voilà, ça c'est un... Là, c'est correct. Là, c'est un 4 que j'aime bien. Là, c'est correct. C'est un 4 ou un 2+? Allez, sur du 3+, 6. 6 tout à l'heure, Et, Et là, il y en a 10. Donc 16 sauvegardes, toi tu ignores la perf -1. Donc 16 Sur sauvegardes. Allez, trop bien. Oh, t'en as pris quelques-uns là quand même. Hein. Ouais, je crois qu'ils vont mûrir. Là, ça sent pas très très bon pour toi. Ah non, il y a des 5, un 6. Ouais, ils sont morts. 1 qui est mort, 2 qui est mort, 3 qui est mort, 4 qui est mort, 5 qui est mort. Et bim, il reste le champion. Et il en reste plus qu'un. Ben ouais, là c'est compliqué là pour toi, Adrien. C'est très compliqué, ouais. Et en plus, tu peux pas encore te retirer de la game parce que t'as pas la moitié de Ouais. ton armée qui est morte. Ouais. Fin du round numéro 2. Cyril a 2 points de victoire. Adri, t'en as 1. On lance un dé pour savoir qui commence. C'est parti. 3, 4. Je prends le double, il me remet outside. Si tu prends le double, tu passes automatiquement outsider. Bah les couilles. Ça va, je vais avoir une péripétie de dame, hein, je te préviens. Je pète les fesses. Pardon. Je vais avoir une péripétie. On coupe. Encore coupé. Je mettrai un bip. Bah les bip. Tu prends le double. Oui. Vas-y, lance un dé pour la péripétie. Tu vas bien sucer. Putain, tu peux Donc. faire du montage, Adri. Pardon. Ah non, j'ai bipé. Ok, donc une péripétie pour Cyril.
Colère torride. L'outsider peut choisir une unité amie, ajouter 1 au jet de blessure pour ses attaques de mêlée pour le restant du round. Donc tu choisis quelle unité? Bah, l'unité qui n'est pas engagée à côté de mon héros qui va pouvoir lui donner les mortels. La deuxième unité. La deuxième unité de Boingrot, celle qui est derrière. Ok, Ok. très bien. On est de retour pour ce round numéro 3. Adrien a décidé de prendre un double tour, Eh donc oui. avec son héros Atreus, Atrion le magnifique, versus Morco Croquefesse. Morco Croquefesse. J'adore ton blaze. Ouais, et si... Qu'est-ce que tu nous prévois? Parce que de ce que j'ai compris, tu vas essayer de faire une petite retraite désespérée en chopant la dernière Brespierre. Oui. En fait, ça s'est très mal passé. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Je suis dans le mal, donc je vais essayer de sauver des points et de sauver les miches de mes luminettes, parce que chaque vie de luminette compte. Exactement. Vu qu'on est en narratif, tous les morts, c'est des potentielles blessures par la suite. Donc on va éviter, hein, on va limiter les On morts. va éviter. Ok. Et puis derrière chaque luminette, il y a aussi une famille. Il y a des enfants, il y a une femme. Exactement. Enfin, il faut penser aussi aux familles pendant les combats. Bref, je prends le double tour. Mon objectif est simple, d'essayer enfin de tuer ces villes trogotes. Oui, oui, oui. et, puisqu'il y a un et, de me barrer avec les cavaliers, le wind mage et le stone mage. Parce qu'en fait, l'objectif in fine, c'est que mon petit Cyril, non, c'est que à mon prochain tour, je rage quit. C'est ça, tu rage quit. Je rage quit, c'est-à-dire que je concède la partie, je perds la partie sur une victoire majeure de Cyril, mais au moins je sauve la vie de mes 3 unités. Et t'as oublié de dire que tu vas essayer de récupérer à la fin le dernier, ici, la dernier gisement de Brespierre, avant de te barrer. Exactement, vu que je suis un petit greedy, je vais tenter donc dans ma phase des héros, un sort, on y va? Ah bah vas-y, hein, moi, Ouais, je, c'est moi, parti, je, Will. je file. Donc je lance son sort de Transporting Vortex, donc le Vortex transportant, parce qu'on Exact. parle bien anglais. You are bilingue, yes, of Yes, course. of course, with 2 dice. It's a 7, it's a 8, and it's working, yeah, yeah. Donc On est très très bon là. non, pardon, j'avais dit Stone Mage. Ah non, attends, je fais, ok. On refait? Ouais, vas-y. T'as oublié un truc, et t'as oublié quoi? Je voulais lancer le sort du Stone Mage avant. Ça fait quoi le Sun Mage? Il va mettre des BM. Ah vas-y. Alors, et Transporting Vortex, on dit que c'est validé? C'est validé. Allez, Ok, donc il va faire une fissure, une fissure comme tout à allez, l'heure. vas-y. Donc en une droite, c'est sur du 7, cette fois-ci je voudrais que ça marche, Oui. et ça marche. Et donc je prends une belle ligne droite ce coup-ci à 18 pas. Donc je vais mettre sur les trolls D3, Allez, sur les Will, trolls. c'est ici, 2. 2 BM. Ouh, le double 1. Ça change du triple 6 de tout à l'heure. Ouais. Et sur les bonnes droites de derrière, les jaunes, 0. Ah, 0. Ouais. C'est incroyable, et donc du coup, puisque je suis un sale tricheur de lunettes, je balance, regarde cette cape magnifique, peinte avec les mains, avec amour et avec subtilité. Hop, je me mets ici. Mais tu es un vrai stratège, toi, mon ami. Et oui, je vais passer à ma phase de mouvement. Ok, vas-y, je te laisse faire tout ton mouvement, Adrien. Donc ce tour-ci va être très rapide. Ici, ça va pas bouger. Ici, ça va pas bouger. Là-bas, GTP, ça ne va pas bouger. Je vais juste lancer un dé pour savoir si lui donne plus 3 moves à eux. C'est sur du 3+, ça passe. Donc plus 3 moves et ils ont le vol. Donc c'est du 17 pas. Ouais, donc tu t'en vas là. C'est plutôt correct. Je m'en vais. Je vais même pas essayer de tirer dans quoi que ce soit. J'ai vu à quel point c'était vain. Donc là, le but d'Adrien, ça va être de partir le plus loin possible pour éviter plutôt de se prendre des dégâts, de perdre encore une unité Yes. et de sauver les familles luminettes, comme il Donc dirait. je vais courir. 17 plus 1, 18. Bon, autant vous dire qu'il ne le rattrapera jamais. Malgré le fait que Cyril, tu avances vite. Et donc du coup, Atrion le Magnifique va courir également. 6 et 12. 18 également. 18, donc lui s'envole, il sort de la table. Puis, pas. il va chez les copains là-bas. Et lui, il avait un petit Brespierre. Phase de tir. Bah du coup, Je n'ai pas de tir, mais ces 2 unités vont pouvoir également... attention, tu veux faire un redeploy? Au déploiement. Ah, Redéploiement redéploy de Cyril. avant de faire la phase de tir. 2-3, il va avancer. Oh, le Avec- stratège, c'est incroyable. Bon, c'était- Cet homme est un génie. C'était prévisible, hein. Oui. Donc en gros, il va venir ici pour essayer de choper le héros d'Adri qui vient de se mettre là. Si jamais il le tue, bah il récupère la Brespierre ici.
Cyril est gourmand, hein. Cyril est gourmand croquant, ouais. Ouais, il est gourmand croquant, hein. Il est pas là pour blaguer. Non mais attends, Cyril, T'as raison. on est là pour De récupérer toute façon, de la Cyril, il pierre, a toujours joué compétitif. Hein. Allez, donc du coup, à la fin de la phase de tir, il y aura deux movicides de 2d6. Donc, pour complexifier encore Bon, eux, ils sortent de table, on a la compris. tâche, voilà. Lui également. Bon, allez, Il se déplace de 8. Ils sont au bout de table. Ils font des bisous ici. Phase de charge, il n'y en a pas. Cyril, veux-tu Cyril, tu vas faire une contre-charge? contre-charge ou pas? Non, non. Donc, c'est parti pour la phase de corps à corps. Plus un la save de Cyril sur les trolls. Je vais activer les 2 unités de Stoneguard. Ok. Puisque la Conspan, elle va pas mourir. Et donc, du coup, je vais donner plus 1 pour toucher à cette unité de Stoneguard là. Ok. J'ai 5 attaques. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Sachant que on joue avec la colère Action, vu que c'est mis plus 1 pour toucher avec cette unité. Cyril, toi en retour, tu auras plus 1 pour le toucher dessus. Non. Allez, vas-y. Allez, 2 plus. Ah, ça marche plus quand il n'y a pas sa... Brox, il est très très fort. Hein. 3 plus. Ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Allez, t'en as que 2, hein. T'en as avec 2 à lancer. Bon, de toute façon, t'as tout tanké. Il se donne des malus, Cyril. Ok. Et le Et donc, dernier ici... Donc, c'est le héros. 3 plus, c'est très bien, mon petit. 3 plus, 2, perf moins 1. Perf moins 1, je prends les deux. Ouf. Donc c'est 4 4 dégâts. C'est pas mal. Alors, pour ceux qui savent pas pourquoi on fait ça, parce que tout simplement, en luminette, il peut attirer... Oh putain. Ah, celle-là, elle est magnifique. Alors celle-là, les gars, elle est magnifique. C'était qui a flotché là de... Marco. Marco, ah, ok. Marco Croquefesse. Et le Luminette. Putain, C'est ça. Non, ça va, il communique avec les Luminettes dans les suivants. Juste 15 minutes de boulot pour Will. J'ai pas de micro, alors faut trouver des solutions. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ils vont pas l'entendre. Ah, putain, c'était magnifique. Il ne s'est rien passé. Je lui ai lancé un sort de magie du vent. J'ai créé une dépression dans son estomac. Bon, allez, on reprend sérieusement. Donc pour ceux qui nous suivent, qui savent pas jouer... Pardon. Oh putain. On va y arriver. Ok. Zen. Non, je l'ai pas là. Le problème, c'est que à tout moment, ça peut repartir. C'est ça qui est... Ah, les fous rires, c'est horrible. En gros, en luminette, il va pouvoir s'activer avec 2 unités. C'est pour ça qu'il a pu taper avec les premiers Stoneguard et avec la deuxième unité. Maintenant, c'est à Cyril de s'activer. Que fais-tu? Bon, on va activer lui, donc je pense qu'on peut, y a pas besoin de lancer les dés. Ouais, lui, tu peux le retirer. Et après, tu vas Ça sera pouvoir la activer Crown Spine. la Crown Spine, et après j'activerai mes trolls sur eux. Donc je vais activer Alessia, Allez, Cyril. les trolls. Allez, fais-moi plaisir, 4 plus. Oh là 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 Ah, elle est pas bonne, là. Du moins, elle est... là. 2 plus. Ok. Allez, regarde-moi les 2-6 qu'il va me faire. Donc Rennes-2, Allez, moins 2. mais j'ignore 1, donc je reste en 4 en gros. Allez. Ah non Ah, là, c'est intéressant. 6 dégâts, bah, le problème c'est qu'ils vont pas mourir tous les deux malheureusement. Donc, Ouais, mais attends, je ils sont- risque rien. A priori, je risque rien, mais j'en prends quand même 5. Donc tu perds un troll. Et en fait, toi, tu t'en fous du moment où il te reste un troll en vie, l'unité pas considérée détruite. C'est ça. Donc, Je me replie à mon tour. par Mais contre, par contre, je suis pas sûr de me tuer, donc il va falloir que eux aillent à mon tour là-bas, on verra. par contre, tu lances ton troll sur les 2 qui restent. C'est ça. T'en as fait un. Un. Ok, donc là, il va essayer de se sauvegarder. 3 PV pile. Donc une Rennes-2 sur tes mecs. Si tu la foires, tu perds ton unité. 5 plus. Non, Donc c'est tu viens de perdre ta deuxième unité. Et ça fait beaucoup de morts, hein, je trouve. Après, c'est sûr que tu pourras te barrer. Ouais. C'est l'avantage. Fin du tour. Adrien va essayer de faire l'extraction de cette braise-pierre. C'est sur un 2+. Vas-y, Adrien. C'est parti, je lance là, regarde. Vas-y. Ok. Donc, il récupère la dernière braise-pierre. Maintenant, il faut juste pas qu'il meure autour de Cyril. Et ensuite, il pourra se barrer avec. Exactement. phase de héros, je soigne mon petit troll de 1. Donc ça me permet de pouvoir me barrer sans aucun risque. Et sur du troll de plus, je rajoute 3 de mouvement à ces petits pairs. C'est Oui. bon. Donc on passe à la phase de mouvement. Phase de mouvement, de toute façon, c'est très simple. Le but, ça va être de choper le dernier héros. Donc je vais faire le mouvement aléatoire de ces petits pairs. Voilà, ça va jouer un petit peu sur ça. 4, Donc, c'est bien. 4 plus 6, plus ça fait 10, plus 3, 13, plus une charge de
Attends, il peut faire un pardon. vote. Il peut Oui, faire oui, un vote mais- deploy. Plus une charge de 9, Ouais. donc ça fait 22. 22, bah, je crois qu'il n'y a aucun monde où il... Redéploie-toi, camarade, tu peux Bah, aller 22. jusqu'ici. Bah 22, dans tous les cas, tu le chopes n'importe Je où. vais jusque-là. Petit résumé. Donc Adri vient ici. Le problème, c'est que Cyril fait une grosse projection. Donc avec ses Bowing Grottes, voilà, il va pouvoir venir impacter. Il avait le petit bonus de l'outsider, le +1 à la blesse. Donc plus les BM derrière, on va même pas lancer les dés. Il n'y a aucun monde où le prêtre, du moins où ton sorcier résiste. Donc tu meurs, tu perds ton sorcier. Et lui derrière récupère automatiquement la Bresse-Pierre ici. Sur du 2+, je Et à, récupère la celle du fin, milieu. et à la fin de la partie, tu vas essayer de récupérer la Bresse-Pierre là. Hop là, et ça fait 6. Donc tu vas pouvoir récupérer cette Bresse-Pierre. Maintenant, il n'y a plus d'enjeu parce que peu importe que ça soit Cyril ou Adri qui prend le tour, toi, Adri, à ta phase de héros, tu t'en vas. Ouais. Donc il décide de se replier. Du moment où tu as perdu au moins la moitié de ton armée, tu peux te replier et c'est plus intéressant pour lui, ça lui évite de se reprendre des blessures. Cyril prend automatiquement une victoire majeure, donc ça sera 3 points de Bresse-Pierre automatique. Toi, tu en prends quand même des 3. Là, on va passer à la séquence de fin où vous allez pouvoir dépenser vos Bresse-Pierre. Donc, on va faire... Oui, dis-moi Cyril, tu voulais... Moi, j'étais en train de compter mes points. Ah, t'étais en train de compter tes points, très bien. Donc, en gros, nous, on va faire ça en off. On revient juste après et on vous dira un petit peu ce que Adri et Cyril ont décidé de faire avec leur Bresse-Pierre et qui a pris des blessures, tout ça, tout ça. Donc on se retrouve de suite pour la conclusion de cette première partie. Alors que les hurlements des squigs s'estompent et que les crânes cessent de trembler, Atrélion, seigneur des vents, se retire. Le combat était perdu, mais pas la guerre. Avec quelques éclats de Bresse-Pierre arrachés aux ruines, il disparaît dans les hauteurs, laissant le vent couvrir sa retraite. De l'autre côté du champ de bataille, Morco Croquefesse bondit de crâne en crâne, hurlant à s'en faire péter la gorge. Les siens ont tout raflé, des pierres, des restes et même les harpes luminettes. Le sol tremble encore de leur rire. Et dans ce chaos partagé, un fait demeure. 2 avant-postes naissent. 2 campements de fortune bâtis sur des crânes et de la pierre magique. La conquête de Malgriffe vient tout juste de commencer. Fin de cette première bataille. Comme vous pouvez constater, Adrien est blessé. Et Cyril est victorieux. Attention Cyril, tu vas aussi prendre des blessures. Donc pour cette première bataille, Cyril a récupéré 5 pions de Bresse-Pierre. Tu as bien miné. Tout à fait. De l'autre côté, Adri en a récupéré 4 parce qu'à la fin de la partie, il a lancé un dé, il a fait 3. Et en plus de ça, il en a récupéré 1. Donc ça lui fait un total de 4. Ils les ont dépensés. Alors, Cyril, t'en as dépensé 3. Tu as pris un terrain de faction. Il t'en restera 2 en stock. Adri, t'en as dépensé 3 également. Il t'en reste 1 en stock et tu as refait aussi un terrain de faction. Donc en gros, vous allez mettre des avant-postes sur la map et à partir de maintenant, vous pourrez jouer vos terrains de faction. Ensuite, on a fait tout ce qui est blessure. Toi, à la base, ça va être très rapide pour Cyril. Conclusion, il a pris 0 blessure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris une blessure avec Drogs à la base parce que Drogs a été tué. Donc il a lancé le dé, il s'est pris une blessure et il a réussi à le soigner avec un de ses héros. Simple et efficace. De l'autre côté, alors je tiens quand même à dire, en amont, j'avais touché les dés. Donc il y a beaucoup de... franchement, j'aurais dû vous les filmer, les gars, c'était trop marrant, on a trop rigolé. De l'autre côté, Adri, tu as pris une blessure avec ton Stone Mage, une blessure sur ta vachette, 3 blessures sur une unité de Stone Guard, une blessure sur une autre unité de Stone Guard et une blessure sur ton général. Là, je me rends compte que je me suis trompé. Ouais. Ensuite, il a essayé de se soigner. On peut choisir 2 héros. Il a essayé de se soigner avec son général. Il a fait malheureusement un 1. Ça veut dire que ton général est épuisé pour la prochaine bataille. Et tu ne te soignes pas. C'est ballot. Donc, il aura -1 en lancement de sort, -1 pour les touches et -1, je sais plus, il a -1 un peu partout. Et il a fait la même chose avec son deuxième héros, qui est le Stone Mage. Et il est aussi épuisé. Donc il aura -1 pour ses jets de lancement, -1 tout ça, vous avez compris la routine. Donc Adrien est vraiment mal pour la prochaine partie. Mais rien n'est joué, on commence. Donc on verra ce que ça va donner. Prochaine game, j'affronterai moi Julien qui jouera les Scaven, pardon. Et on verra ce que ça va donner. Et ensuite on changera les match-up. Merci encore à vous deux
pour cette première bataille. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous aimez le narratif et que vous voulez soutenir cette campagne, n'hésitez pas à mettre des gros pouces vers le haut, à mettre un commentaire aussi. Ça soutient la chaîne, à vous abonner si vous voulez rester notifié des futures vidéos et activer la cloche. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous le savez. Et puis, bien évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, en description, les partenariats, Torek pour les tapis. On a également MyHobbyPlay si vous voulez acheter de la figurine. N'hésitez pas à passer par le lien affilié. Et puis, si vous êtes généreux et que vous voulez soutenir mon travail, parce que vous aimez ce que je fais, vous aimez ce qu'on fait, eh ben, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Tipeee. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à des avantages comme les jeux concours, des tutos peinture et un accès privé dans le Discord. Et bien sûr, rejoignez-nous, très important, sur le Discord. Il y a un petit onglet campagne et on vous met toute l'avancée, des photos et tout ça de la campagne, bien évidemment. Pour tous les tipeurs, accès au OnlyFans de Will. Hein. Et pour tous les tipeurs, vous avez accès à mon OnlyFans, bien évidemment. Merci encore à tous et nous on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao.